Donc, je vous propose de commencer par Saint-Pargoire, Clermont-Lérault, Villeneuve-les-Béziers et Paulan. Venez vous installer. Donc, l'EHPAD Vincent Badi de Paulan a travaillé avec l'EHPAD de Villeneuve-les-Béziers qui s'appelle comment? Les Jardins du Canalet. Donc, ils ont fait une synthèse commune. Et ensuite, nous avons l'EHPAD de Saint-Pargoire et l'EHPAD Ronzier-Joly de Clermont-Lérault. Les premiers participants sont installés. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Bringuier, qui va nous lire la restitution des travaux de l'EHPAD Mon-Plaisir à Saint-Pargoire, dans l'Hérault, sur le thème « Ouverture et solidarité, comment participer ?» À vous la parole, je vous tiens le micro. Alors, tout d'abord, bonsoir mesdames et messieurs. C'est la principale des choses de vous dire au moins bonjour à tous. Hein? Voilà. Alors je vais essayer de vous convaincre, mais vous savez, ça sera difficile. Hein? Voilà. Alors, je fais partie... Attends, je m'en tiens? Non, je reste debout. Je fais partie de l'EHPAD Mon-Plaisir de Saint-Pargoire. Alors, nous, résidents et résidentes de l'EHPAD Mon-Plaisir, nous sommes penchés sur cette question aussi riche que vaste, à l'occasion de différents temps d'échange en groupe au sein de la résidence. Le premier constat a été celui d'un après, un après-Covid. Hein, voilà. Alors, période de cette crise sanitaire qui a impliqué un repli de l'établissement sur lui-même, un retrait de la vie sociale en dehors de celle qui pouvait résister au sein des murs. En effet, entre les recommandations des autorités de santé, les peurs plus ou moins rationnelles des uns et des autres, tout a conduit à une raréfaction des liens, une pauvreté de l'ouverture sur l'extérieur. Voilà. Alors aujourd'hui, alors que la vie reprend petit à petit son cours, cette notion d'ouverture prend tout son sens. Spontanément ont été exprimées l'envie et le souhait de faire revivre les moments partagés inter-EHPAD, les échanges intergénérationnels qui nous font vivre des moments joyeux, et également l'envie de faire quelques sorties, nous sortant de notre quotidien. Et rapidement, se sont à nouveau dressés les freins qui préexistaient à la crise. Nous disons vouloir sortir, mais lorsqu'on nous le propose, place aux résistances. C'est ce que nous avons tenté d'explorer pendant ces groupes d'échange. Qu'est-ce qui nous freine, nous empêche parfois de sortir de nos routines, qui sont pourtant parfois si inconfortables. En interrogeant les différentes personnes, aux personnalités et tempéraments pourtant différents, une réponse commune, la peur de l'inconnu. Voilà. La crainte d'avoir le mal de la route, de manquer de confort ou d'installation adaptée suffisante. La crainte financière, la crainte de ne pas être accompagné de suffisamment de professionnels, etc. Et parfois le manque d'attrait. Il peut en effet être compliqué d'imaginer un endroit que nous ne connaissons pas d'avoir envie. Face à ces remarques, il est proposé
de communiquer davantage autour des projets de sortie, fournir un plan, un point sur une carte, des photographies du lieu, des installations, ainsi que des professionnels accompagnants. Afin de pouvoir se projeter de façon plus rassurante, il est proposé également d'améliorer la communication dans la diffusion des projets, avec un tableau d'information réservé aux résidents. Tout cela viendrait peut-être répondre à nos interrogations, nous rassurerait suffisamment pour nous permettre de sortir de notre zone de confort, d'inconfort, qui sait. En dehors des sorties, nous avons également exprimé le souhait d'accueillir proches et visiteurs. Voilà. Alors, nous vous accueillerons. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Ah, il en reste un petit peu. Alors, nous vous accueillerons au sein de la résidence afin d'avoir l'établissement sur l'extérieur. L'envie de créer un lieu attractif, ancré dans le village qui rassemblerait petits et grands et partagé par ceux qui y habitent. Partager un repas, un café, une activité est déjà dans les habitudes des uns et des autres. Mais peut-être serait-il possible d'aller bien plus loin dans les propositions pour faire de l'EHPAD un véritable lieu d'envie et de vie où les villageois, familles ou non, auraient envie de passer un bon moment. Et là, plus de freins à dépasser pour les résidents. Pas de minibus à prendre, simplement le plaisir de vous accueillir, tous, dans tout le confort. Alors, place à votre imagination. Merci. Je donne la parole à Madame Lemonnier de l'EHPAD Ronzier-Joly à Clermont-Lérault. Je vais vous tenir le micro. Bonjour. C'est plein d'espoir que nous nous réunissons pour discuter autour de l'ouverture et de la solidarité au sein de notre établissement. Ce qui fait écho aujourd'hui, c'est plus la réouverture que l'ouverture. Avant la crise, notre EHPAD était très ouvert et nous y faisions des activités qui aujourd'hui nous manquent et ne sont toujours pas permises, comme des rencontres intergénérationnelles, interétablissements et des sorties pique-nique, café, restaurant. L'établissement propose de nombreuses activités et sorties sur l'extérieur, telles que la pêche, la piscine, la marche, le marché, la brocante, les courses, les événements locaux. La possibilité d'ouverture ayant repris petit à petit, il ne nous a pas semblé pertinent de nous attarder sur la notion d'ouverture, mais plutôt sur celle de solidarité. Alors, allons-y pour la solidarité. Spontanément, il nous vient une meilleure prise en compte du handicap. Tout handicap n'est pas forcément visible chez l'autre. Nous sommes plus nombreux que nous le pensions à connaître des difficultés pour entendre ou voir. Ce n'est pas écrit sur notre front. Il nous semble important de connaître le handicap visuel et auditif de l'autre pour améliorer la communication, créer du lien social et s'entraider. L'accueil des nouveaux résidents. Nous sommes plusieurs à nous remémorer notre entrée dans l'établissement et celle-ci n'a pas toujours été facile. Perte de repères, sentiment de solitude ou encore de l'intégration. Des idées nous viennent pour faciliter l'arrivée de nouveaux résidents. Prendre le temps d'accueillir sans trop donner d'informations d'un seul coup. Y revenir les jours suivants, revisiter les lieux, se fait déjà, mais ce ne serait pas mieux si c'était accompagné d'un résident. Faire visiter la ville à ceux qui ne la connaissent pas, afin de mieux identifier le personnel, les lieux, et il faut veiller à la signalétique, l'identification des fonctions,
et pourquoi pas tomber le masque. Oui. Des groupes de parole pourraient changer. La crise sanitaire a fortement réduit les rencontres et les interactions sociales. Depuis 1 an, l'établissement n'est plus sectorisé et nous pouvons à nouveau nous retrouver et nous rencontrer. Remettre un groupe de parole en place pour permettre de discuter spontanément, évoquer le quotidien de l'établissement, se tenir informé des actualités, parler de ses difficultés, accueillir les nouveaux et ne pas être isolé. Voilà, réouverture, oui. Solidarité, il faut la pérenniser. Alors, je passe la parole à Monsieur Henri Rouquette de l'EHPAD des Jardins du Canalet à Vincent-Bady et à Monsieur André Ross de l'EHPAD Vincent-Bady de Paulan, ces 2 établissements ayant travaillé ensemble sur une synthèse commune. Citoyenneté âge 2022. EHPAD Vincent-Bady, résidence Les Jardins du Canalet. De nos jours, chaque EHPAD accueillant des personnes âgées se voit confronté au même constat. Le manque d'oxygène sur l'extérieur et le lien avec les acteurs locaux et les riverains, la pauvreté des échanges et le sentiment de ne pas être écouté entraînent une baisse d'exploitation des résidents et des familles au sein du lieu de vie. L'absence de lieux partagés et d'échanges nous empêche de répondre à ces problématiques. À partir de ce contrat, comme participer à l'ouverture et à la solidarité avec l'extérieur en étant résident de l'EHPAD. Comment créer un lien au dehors de l'EHPAD en train d'union avec l'extérieur. Ici, nous aimerions inventer un espace d'un genre nouveau, divers et varié, où les personnes âgées ont la possibilité d'être actrices dans un lieu ouvert à toutes les générations, sans distinction d'âge, peu importe les handicaps et les difficultés. Ce nouveau lieu est un espace de création personnelle où la personnalité de chacun se découvrira plus ou moins selon son âge et son histoire. Notre réflexion nous amène à la création d'un tiers-lieu que nous avons renommé lieu partagé et échange, afin de lutter contre l'isolement social du résident. Nous avons retenu 3 éléments essentiels de notre vision de ce tiers-lieu: la mixité, la coopération, la démocratie. Notre lieu partagé sera un lieu de vie et d'échange intergénérationnel, chargé d'espoir et de transmission, où la bienveillance sera de mise. Par le souvenir des anciens transmettent des leçons à tirer. Ensemble, on arrive à une création qui n'est plus de l'âge ou de notre. Ici, nous trouverons l'union, le rassemblement, une filiation et une reconnaissance où la parole de chacun aura sa place. Merci, madame. Merci beaucoup à ce premier groupe de participants. On va tous les applaudir encore une fois et les inviter à rejoindre leur place. Bravo.